Je veux des bonbons, je veux le jouet. Allez, sois honnête, tu as déjà forcément été témoin d'un enfant qui fait un caprice dans la rue ou au supermarché. Pire, tu as peut-être toi-même été victime de ton enfant qui fait un caprice devant tout le monde et qui se roule par terre et qui met tes nerfs à rude épreuve et toi tu sais plus comment réagir, tu as juste envie de l'étriper mais c'est interdit par la loi. Et oui, les enfants font des caprices. Et donc, dans cette vidéo, je t'explique ce qui se cache derrière ce mot. Je te donne mes meilleures astuces pour gérer un caprice en temps réel. Et spoiler alerte, n'attends pas de moi que je te dise de tout donner à ton enfant et de lâcher prise et de le laisser s'exprimer. Non, ce n'est pas ça l'éducation positive. Ce n'est pas tout donner à son enfant quand il fait une crise émotionnelle. Enfin, parce qu'il n'y a rien de mieux qu'anticiper un caprice, en dernière partie, je te donne 5 méthodes irrésistibles que tu vas adorer pour apprendre à ton enfant à gérer la frustration. Première partie, quoi? Ouais, un caprice. Alors, dans le dictionnaire, la définition de caprice est celle-ci. Une envie subite et passagère fondée sur la fantaisie et l'humeur. Bon, jusqu'ici, on est d'accord, toi-même en tant qu'adulte, tu sais ce que c'est un caprice. Et oui, tu as peut-être craqué à un moment pour ces petites chaussures dans la boutique que tu ne pouvais pas t'offrir. Mais le caprice a été plus fort et tu es ressorti avec tes belles chaussures dans un sac parce que tu venais de les acheter. Alors, quelle est la différence avec ton enfant? Eh bien, c'est notre cerveau en tant qu'adulte. Et en tant qu'enfant, nous n'avons pas le même cerveau, tout simplement parce que le cerveau d'un enfant est immature, vraiment immature. Son cortex, qui est le siège de la raison, est en construction. Il ne peut donc pas encore totalement faire barrage aux émotions qui, elles, dépendent du cerveau limbique. En gros, pour t'expliquer, notre cortex à nous est comme ça, et notre cerveau limbique est là. Donc, quand on a une forte émotion, et ben, notre cortex nous dit attends, sois diplomate, réfléchis avant d'agir. Okay, le cerveau, donc ça, c'est le cerveau d'un adulte, et le cerveau d'un enfant, il est comme ça. Donc là, tu as son cerveau limbique et toutes ses émotions sortent et aucun cortex pour lui dire calme-toi. Le cerveau n'est achevé chez l'humain que vers l'âge de 25 ans. Tu imagines donc le cerveau d'un enfant de 4 ans. Ainsi, quand il veut quelque chose, ce sont ses émotions qui parlent. Est-ce une raison pour céder au caprice? Bien sûr que non. Mais comprendre va te permettre de faire preuve de bienveillance, de plus de patience et de compassion. Ton enfant n'est ni méchant ni capricieux, il ne sait tout simplement pas encore gérer la frustration. Et pour lui, quand il fait un caprice, c'est vraiment waouh, la fin du monde. Et pour apprendre à gérer, il a besoin de quoi? De tester les limites. Qu'est-ce que papa, maman acceptent? Qu'est-ce qu'ils refusent? Alors surtout, au moment d'un caprice, ne cède pas. Parce que là, pour le coup, tu vas ouvrir la porte à, c'est même plus un caprice avec des émotions, c'est une habitude que l'enfant va comprendre que, ok, j'ai juste à faire ma crise et j'ai ce que je veux. Donc surtout ne cède pas. Autre chose, ne colle pas l'étiquette de capricieux ou de capricieuse à ton fils ou à ta fille parce que comme toutes les étiquettes, ton enfant va s'y conformer. Comme je le répète à tous les parents que je suis en coaching, un enfant est un apprenti adulte. Il attend juste qu'on lui montre la bonne façon d'agir. Je prends 15 secondes de ton temps pour te rappeler que je suis coach professionnel certifié, spécialisé en parentalité, adolescence et scolarité, et je peux te suivre toi ou ton ado en coaching privé. Si tu as une question urgente, je t'offre un appel de 15 minutes gratuit avec mon WhatsApp en description. Je sais, il est souvent compliqué de rester calme lors d'un caprice, mais vraiment accroche-toi, ça en vaut la peine, ça va passer. Deuxième partie, que faire pendant la fameuse crise? Première chose, quand ton enfant fait un caprice en public, affranchis-toi du regard des autres. Il y aura toujours quelqu'un pour redire quelque chose. Ton enfant court, il est hyperactif. Ton enfant est calme, il est mal dans sa peau. Ta fille est capricieuse, elle a été mal élevée. Ok, Micheline, on t'a pas demandé ton avis. Donc, par pitié, le regard des autres, tu t'en fiches complètement, tu les reverras plus. Et même quand c'est la famille, mais qu'ils aillent se faire, t'as compris. Deuxième chose, respire. Je sais, t'as l'impression que t'es dans la vague, là, ton enfant est en train de hurler devant tout le monde ou à la maison, ou et t'en peux plus. Mais si tu respires, tu vas oxygéner ton cerveau et ton corps.
et tu vas pouvoir agir en pleine conscience. Et en réalité, ça va te prendre 4 inspirations, expirations. Puis d'ailleurs, tu vas pouvoir montrer à ton enfant que tu ne te laisses pas submerger par tes émotions. Une fois que tu t'es ventilé, tu vas te mettre au niveau de ton enfant. Tu vas essayer de garder le contact visuel avec lui pour qu'il comprenne bien que tu es là. Attention, rappelle-toi que son cerveau est immature et que lui, il est submergé par ses émotions, il ne sait plus trop ce qu'il fait et il a besoin de toi pour le ramener sur terre. Tu peux aussi garder un contact physique, d'accord? Une main sur l'épaule, alors pas j'ai envie de lui casser la tête. Non, c'est vraiment allez, on prend sur soi. Je sais qu'à ce moment-là, des fois, on a envie de tout envoyer baldinguer. Mais tu as respiré avant, tu t'es affranchi du regard des autres. Et là, tu es en train de te dire, bon, je vais aider mon enfant et je suis sa ressource. Alors ensuite, il y a plusieurs méthodes. Ça va dépendre de ton discours et ton approche. Moi, je vais te donner une approche que j'aime énormément et que j'ai énormément pratiquée avec mes enfants quand ils avaient ce genre d'envie là un peu pressante. Tu vois ce que tu en penses. Certains ne sont pas d'accord avec cette méthode. Moi, je l'ai beaucoup pratiquée, ça fonctionne. Exemple, ton enfant hurle à la mort tel un loup-garou qu'il ne veut pas aller se coucher. Bah oui, c'est la pleine lune. Pourquoi tu veux qu'il aille se coucher à 20 heures alors qu'il a 4 ans? Bon, t'as compris que j'étais ironique. Donc, ton enfant hurle pour ne pas aller se coucher. Moi, je te propose de faire ça. Donc, tu respires, tu te mets à son niveau et voilà ce que tu vas lui dire. Ah ouais, ce serait génial de ne pas aller se coucher toute la nuit. Oh, t'imagines? Mais qu'est-ce que tu ferais, toi? Moi, j'irais danser toute la nuit avec les copines. Peut-être même je regarderais des films et je mangerais des bonbons. Et toi, tu ferais quoi si tu avais la possibilité de ne pas dormir ou de ne pas avoir d'horaire pour aller dormir? Je t'assure que cette méthode est magique. Pourquoi? Parce que tu montres à ton enfant que tu comprends qu'il soit frustré. Tu comprends son ressenti. Et en fait, tu détournes même la conversation. Et pire, tu es en train de créer un moment sympa et de discussion. Je t'assure qu'à chaque fois que j'ai procédé ainsi, mes garçons se sont calmés. Parce que, je le répète, troisième fois, leur cerveau est immature, ils sont submergés par les émotions. Et là, tu vas leur poser une question. Tu vas les interpeller, ils vont se calmer. Et du coup, les émotions, la colère, tout ça, la frustration, elles vont descendre. Et bien sûr, tu ne cèdes pas. Tu ne lui dis pas après ça, bah viens, je te rajoute 10 minutes parce que tu as passé un moment chouchou. Tu gardes l'heure du dodo. Mais vous avez passé un moment sympa de connexion, etc. Et ton enfant va réguler tout simplement ses émotions grâce à toi et non grâce à son cortex. Enfin, attention, si tu es en grande détresse, caprice en lieu public, dans le supermarché, là, pour le coup, n'hésite pas à fuir. Alors, pas à fuir sans ton enfant, mais à prendre ton enfant et sortir du lieu qui pose problème. Là, tu t'isoles, tu prends du temps, mais ne reste pas devant la foule là, qui te regarde ou que tu as l'impression qu'il te regarde. T'arrêtes donc les blablas, t'arrêtes de parlementer, t'arrêtes la respiration, hop, tu coupes tout. Si tu sens vraiment là que les tensions sont trop fortes, tu fuis, tu sors du lieu problématique. Tu verras que ça va déjà éloigner un petit peu le problème, puis au moins tu te sentiras en tout cas moins jugé et tu seras moins stressé et toi-même tu vas pouvoir à un moment être de nouveau là, présent ou présente pour ton fils ou ta fille. Après la crise, il va être important de débriefer. J'ai bien dit après la crise, lors d'un moment plutôt sympa où tu vas pouvoir revenir sur le moment. Tu te rappelles le soir où tu as vraiment hurlé parce que tu voulais pas dormir. Et là, ne sois pas dans le jugement. Tu peux, justement, si tu as réussi, toi, à réguler les émotions de ton enfant, lui dire, ben, franchement, c'est génial parce qu'au final, tu as réussi à agir comme un grand. Comment tu as fait? Oui, on n'attend pas que tu l'applaudisses non plus. C'est pas ça le but de lui dire, oui, bravo, ça a été génial. Non, par pitié, ne recommence pas, mon chouchou. Le but, c'est de lui dire, ouais, tu as agi comme un grand, tu as réussi à te calmer tout seul, comment tu as fait? Et je t'assure qu'un enfant, même s'il a 2 ou 3 ans, à 2 ans, il va peut-être te donner juste un mot. Et l'intention est là, en fait. Tes mots vont être là. Il va comprendre que tu essayes de communiquer, d'arranger la situation. Quand ton enfant est plus grand, vers 4, 5, même 3, hein, tu peux déjà le dire, 3, 4, mais ouais, 4, 5, 6, 7, 8 ans, n'hésite pas à dire qu'on peut tout exprimer de façon respectueuse et qu'il n'y a pas d'utilité de crier, d'hurler, de se rouler par terre pour avoir quelque chose parce qu'on ne peut pas tout avoir avec un discours, donc tu l'as vu, bien raisonné, raisonnable et posé dans une ambiance plutôt bienveillante.
Troisième et dernière partie, comment éviter les caprices en amont. Bah oui, c'est quand même mieux d'éviter de créer le caprice plutôt que de gérer la crise comme je te l'ai expliqué précédemment. Première chose, tu connais ton enfant mieux que personne. Alors s'il est fatigué, tu évites les lieux problématiques. Ton enfant est fatigué, tu ne vas pas au supermarché. Alors oui, tu as besoin de papier toilette. Mais là, il va falloir que tu sois inventif. Tu n'as plus de papier toilette à la maison, ton enfant est fatigué, tu n'as personne pour le garder, il faut que tu y ailles. Elle n'y va pas. T'essayes de t'essuyer les fesses avec du sopalin, avec des mouchoirs jetables en papier. Tu vas sonner chez le voisin ou la voisine, mais par pitié, n'emmène pas ton enfant dans le supermarché s'il est crevé, parce que là, tu risques de faire face à une situation de crise. Allez, on va dire que ça t'apprend le système D. Deuxième chose, au quotidien, privilégie les routines. Je le répète tout le temps, mais les routines sont sécurisantes. Ton enfant anticipe déjà ce à quoi il a droit. Oh, tu te rappelles, le samedi, tu as droit à 5 bonbons. Ouais. Et par exemple, le lundi d'avant, tu peux dire on est à 5 jours des 5 bonbons. On est à plus que 4 jours des 5 bonbons. Voilà, c'est une façon en fait de dire tu as le droit des bonbons. Mais c'est ritualisé, c'est réglementé. Tu peux même discuter avec lui quand il grandit. Bah, au lieu de 5, maintenant ce sera 6. Puis peut-être que ça va être 3 2 fois dans la semaine. Bon, bref, tu as compris le principe, mais privilégie les routines. Troisième conseil et non des moindres, apprends à ton enfant à faire des choix. Si tu lui apprends depuis tout petit à faire des choix, il va avoir l'impression d'être grand, d'être libre et il aura beaucoup moins besoin d'exprimer une certaine forme de pouvoir. Alors attention, pas n'importe quel choix. Tu poses des questions guidées. Tu préfères mettre ton bonnet ou tes bottes en premier? Tu préfères aller te doucher avant ou après le repas? Et là, bah, il va pouvoir choisir. Et comme il choisit, bah, il se sent grand, il se sent libre et il aura, comme je te le répète, moins besoin de s'affirmer face à toi. Et puis, il va comprendre que la frustration est utile, qu'on peut avoir des choix guidés, mais que tout n'est pas possible. Quatrième conseil, apprends la frustration à ton enfant par des petits noms sans conséquence. Non, tu ne peux pas laisser traîner tes jouets au sol. Ça paraît logique, mais c'est bien un nom. Non, tu ne peux pas avoir 20 minutes de tablette, mais tu peux avoir 15 si tu avais évidemment la possibilité de lui donner 15 et que ce n'est pas en réponse à un caprice. Mais utilise ces petits noms pour lui dire, bah voilà, ça c'est pas possible. En revanche, ça c'est possible. Cinquième et dernier conseil, super important, apprends à ton enfant à reconnaître ses émotions et à communiquer dessus. Alors pour ça, il y a plein de vidéos ressources sur YouTube. Moi, j'en ai moi-même sur des articles de blog que j'écris également. Tu as également plein de livres sur les émotions, tu as plein de jeux, pendant que j'y pense. Hop, les émoticartes, j'en avais déjà parlé. Est-ce que ça c'est celle pour adultes, mais il y a aussi celle pour enfants. Et plus ton enfant saura mettre des mots sur ce qui le chagrine, et plus la tension va retomber et plus ça va être facile pour lui de se sentir zen. Pour conclure, anticipe, anticipe et anticipe encore. Les caprices ne sont pas réellement des caprices. Aujourd'hui, d'ailleurs, on n'utilise plus vraiment ce mot. Hein. C'est un peu obsolète, mais bon, c'est comme ça que c'est dans l'imaginaire commun. Retiens seulement que ton enfant veut apprendre comment faire pour gérer ses émotions et que c'est à toi, parent, que revient cette charge. Je sais, c'est une forte responsabilité, mais personne n'a dit que la parentalité était facile. Et je t'assure qu'on est tous dans la même galère. J'espère que cette vidéo t'aura été utile. Si c'est le cas, je te laisse mettre un pouce ou t'abonner. Si tu as une question ou un sujet que tu voudrais que je traite, n'hésite pas à le mettre en commentaire. Et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.